Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. Plus, même. Non, franchement, ça va très très bien. Donc ce matin, voilà, je suis un petit peu à la bourre parce que ce matin, j'étais à la bourre et j'ai commencé très tôt. Donc là, comme j'ai un petit trou dans la matinée, j'en profite. Mais je vais commencer à tirer déjà quelques cartes. Donc avec les portes de l'intuition, c'est le revirement aujourd'hui qui s'est présenté. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Prenez conscience de votre puissance à tous les niveaux. Dans votre vie de tous les jours, dans les actes de tous les jours. Quoi que l'on fasse, où que l'on soit, ça me rappelle une chanson, ça, non? Je sais pas, il y a une chanson là-dessous. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit a un impact sur quelqu'un ou sur quelque chose. Toujours. C'est comme ça. Et essayez de prendre conscience de ça pour les choses les plus anodines. Vraiment les choses les plus simples, les plus anodines. Et vous verrez la puissance que vous pouvez avoir. Ensuite, en battant le petit Lenormand, j'ai le trèfle qui est sorti, qui nous annonce de la chance aujourd'hui. De la chance, peut-être des petites choses furtives comme ça, des petites choses éphémères. Mais le trèfle, c'est la chance, d'accord? Et à la coupe, j'ai fait que ça, après j'arrête. Après, je fais avec vous. À la coupe, l'homme et l'anneau. Encore une fois, l'homme à monsieur, donc vous monsieur ou votre mari ou votre frère, ou bref, la personne à qui vous pensez du sexe masculin. Il y a un contrat, il y a une signature, il y a un accord. Il y a une histoire de bague, il y a une femme derrière. Donc ça me fait vraiment penser effectivement à une demande en mariage. Il y a un couple ici, il y a un couple, il y a un choix, il y a peut-être même une séparation. Il y a un couple, il y a un choix. Il y a une dame qui doit faire un choix, mais elle est bloquée là. Mais on voit que derrière, il y a le soleil pour un renouveau, donc ça va. Pour la dame, ça va. Pour le monsieur, il y a beaucoup de discussions. Des discussions, il y a un isolement aussi, et il y a les enfants. Donc, c'est pas bon. Rasta, descends. Rasta, descends. Descends. Et je te le répète pas. Tu ne vas pas sur le canapé. Donc ouais, ici, ça sent vraiment la séparation de couple. Ça sent la séparation de couple avec une femme qui refait sa vie, qui est un petit peu embêtée, un petit peu par rapport à son choix. Mais là, il y a vraiment une femme qui refait sa vie, qui est bien dans le sens qui est bien avec le fait de la séparation. Par contre, on a monsieur, lui, il n'est pas si bien que ça, hein, parce qu'il essaye de discuter, il essaye de trouver une solution. Il y a un isolement là, ici, et ils discutent. Enfin, il y a une histoire d'enfant, mais il y a un cadeau derrière avec la fidélité des enfants, peut-être. Ouais. Ouais. Bon, écoutez, tout va bien aller pour l'un comme pour l'autre. C'est le principal. Allez, pour ce mardi 12 octobre 2022. Avec ce petit trèfle là qui est un coup de chance, on a une solution ici qui arrive. Voilà, la solution en plein centre du jeu. Donc voilà, il y a quelque chose qui est une solution qui arrive. On est d'accord sur quelque chose qui vous a stressé, quelque chose qui vous a angoissé. On a la verge ici avec le fouet. On a la solution. Il y a la solution qui arrive, d'accord? On a encore cette histoire de cœur et d'amour.
Et on a la lune, voilà. Alors, ici, ça me parle, on a une solution qui arrive sur une situation stressante, angoissante, d'accord? On a quelque chose qui arrive, effectivement, sur une histoire de cœur. Il y a vraiment une relation sentimentale, amicale, amoureuse, qui est stressante, qui est angoissante, qui n'était pas bien, mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive et on va retrouver le calme, la sérénité ici. Avec la lune, ça nous parle quand même de tristesse quelque part, de nostalgie encore une fois. On a le renard. Alors le renard nous parle de ruse. Nous parle de ruse et de fausseté. Attention, ruse et fausseté. Je suis désolée, hein, mais moi là, il y a un décès. Il y a un décès, mais je ne sais pas pourquoi il y a le cœur ici et la solution. Alors, je pense que le décès est passé. Non, vous avez vécu un deuil, un décès. Vous avez vécu un décès et il y a un deuil qui se fait ici. Et on voit que le cœur est en train de se... Le brouillard est en train de se dissiper pour laisser réapparaître les sentiments, on se sent un petit peu revivre là. Voilà, la vie reprend. La vie reprend, voilà, c'est ça. La vie reprend son cours. Avec le renard, on peut me parler de travail aussi. Hein. Parce que peut-être que c'est le travail qui vous tient en fait. Le fait de... beaucoup de travail au niveau de... Beaucoup d'occupation, beaucoup de tout ça. Mais on voit que... Après, les gens, ils tiennent des fois grâce à leur travail. Hein. Ils se lèvent le matin, c'est pour aller travailler. Hein. Des étoiles. Qui nous parle de communication, qui nous parle de rêve aussi, de souhait aussi. On souhaite trouver une solution au niveau du travail. On a un ancrage. Il y a une certaine stabilité ici, il y a une stagnation, il y a quelque chose de pesant, de... On est dans le lourd, on est dans le pesant, on est... c'est... Oui, c'est une ambiance lourde et pesante avec des... On a des envies, on a des souhaits, on a peut-être des projets, mais on voit qu'ici, on n'est pas... c'est difficile. On a l'impression que sans cette personne, on n'y arrivera pas. Je vais recouvrir quand même avec le petit Lenormand, parce que du coup, là, j'ai un petit peu plus de temps, n'est-ce pas? Oups, oh bah, j'ai la famille qui ressort. Sérénité familiale. Il y a un médecin ici. On parle de médecin. On parle de santé avec le lys. Ouais, une blouse blanche ou quelque chose. Médecin. Après, ça peut être aussi conseiller conjugal. Notaire. Médecin, notaire, conseiller conjugal. Plus notaire parce que là c'est plus sur la filiation, la filiation familiale avec les différentes générations. Ouais, c'est ça. Alors, je vais recouvrir les cartes négatives. Hein. Donc, la croix, qui nous annonce une fin d'un amour. Hein. Il y a vraiment une relation qui se termine là. Il y a quelque chose qu'on met fin à une relation. Ouais, ça va. Oh, dis-le si je t'enquiquine, toi. Comment il souffle. Incroyable. Allez.
Sur la Vierge, on a l'obstacle. Ouais. On voit que cet état de tristesse est lourd et pesant, hein. Avec la fin, on nous parle d'isolement, voilà, c'est ça. Vous n'arrivez pas vous vous sentez seul. Il y a un sentiment de solitude là, j'ai même envie de dire d'abandon. Mais on rêve de... Il y a quelque chose qui va se faire par Internet, à distance. Il y a un contrat, il y a quelque chose qui va se faire par Internet à distance, mais on voit qu'il y a un obstacle ici par rapport à un isolement. Il y a un obstacle, donc on est isolé et donc ça va se faire à distance. On a le lys avec la lune. Ici, on parle vraiment de froideur. Ça peut me parler du mois de février aussi. Ouais, février. La lune, la froideur. Euh, il y a une ambiance froide, lourde, pesante, au niveau du travail et au niveau de l'amour. Et j'ai l'impression que les deux sont liés. Une histoire un couple qui travaille ensemble. Il y a une histoire de travail. Il y a quelque chose qui se fait ensemble et on voit que cette situation est très très compliquée parce qu'en fait, on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Il y a une histoire de froideur, il y a une histoire d'obstacle, il y a quelque chose de lourd, il y a un isolement, on ne se parle peut-être plus. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose et les choses se font à distance. Allez, mercredi 12, ah ben dites donc, c'est pas du tout la même qu'hier. Ouais, vous voyez, il y a... Alors, soit les chemins se séparent, les chemins se séparent, quelle route prendre, quelle voie prendre, quelle décision prendre. Voilà. Quelle voie choisir. Voilà. Allez, pour ce mercredi 12. Ah, on ouvre la boîte de Pandore. On ouvre le... Il y a des choses de secret qui vont sortir. Il y a des choses cachées qui vont sortir. On va peut-être se dire les choses en face. On a toujours cet homme-là encore. Vous voyez, on a cet homme-là. Donc cet homme a vraiment des choses à cacher. On dit oui à la liberté. On a vraiment un homme ici qui a des choses à cacher parce qu'en fait, il tient à sa liberté. Il tient à sa liberté. Ici, on a quelque chose qui sort, on a quelque chose qui immerge. Ça déplaît. On voit que c'est quelque chose de nocif, de toxique. Non. Si. Pas toxique. Mais c'est quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde. D'accord? Et là, on voit que les gens vont ouvrir les yeux ou vont fermer les yeux sur cette situation pour trouver un équilibre. Il va y avoir le fait de trouver un équilibre entre cela et on va repartir sur quelque chose de nouveau ici avec la solution. Non, c'est bon, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, il y a des discussions, des fois il faut percer l'abcès. Hein. C'est ça, il faut percer l'abcès. Il faut dire les choses, parce que si on ne dit pas les choses, ben, on n'est pas bien et c'est le verre qui fait pourrir la pomme.
La pomme, elle a beau être belle à l'extérieur, s'il y a quelque chose à l'intérieur qui ne va pas, eh ben, ça va pourrir toute la pomme, hein. Eh ben, dans la vie, c'est pareil. Quand vous avez quelque chose qui vous reste sur l'estomac ou au fond du cœur ou quoi, eh ben, il faut que ça sorte, hein. Si ça sort pas, voilà. Vous mangez quelque chose qui vous convient pas, si ça sort pas, vous n'allez pas être bien, hein. Non, non, il faut dire les choses. Il faut dire les choses gentiment. Il n'y a pas besoin de les dire méchamment. Vous dites les choses gentiment. Vous faites comprendre. Il faut faire comprendre aux gens ce que vous ressentez. C'est important. Parce que l'autre, si la personne en face de vous ne sait pas, il ne peut pas deviner. Donc il va rester sur ses positions. Nous avons le bateau qui nous annonce quelque chose de lent. Donc sur la clé, la solution va être trouvée, mais c'est lent, ça arrive lentement. On peut nous parler de lointain aussi. On a la sexualité et on a ici alors je vous mens pas, hein. J'ai pas l'intention de vous mentir. Là, on a un ennui, on a quelqu'un qui sexuellement s'ennuie. Je suis désolée, hein. Je suis désolée. Là, il y a une histoire de, ouais, frustration même. Voilà, c'est ça. On va regarder les autres, hein, parce que voilà. Ici, on a le traitement médical. Oh là là. Oh là là, oh là là, comment je vais vous dire ça, moi? Comment je vais vous dire ce que je... Comment je vais vous dire ça? Pour moi, il y a un traitement pour une vivacité sexuelle. Viagra ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Il y a un traitement pour améliorer un état sexuel qui ne nous satisfait pas. Je vous mens pas, hein, je vais vous montrer les cartes, hein. On a la sexualité, d'accord? On a le bateau qui nous parle de lenteur et on a ici la dépression. Donc la lenteur, la dépression, voilà. Et au-dessus, on a la seringue donc, qui nous parle de traitement. Je vais vous dire autre chose après là que j'ai en tête. Et là, on a l'amélioration et l'élévation. Donc le fait de sortir du tourment. Donc, on peut nous parler de ça. Traitement pour améliorer sa vie sexuelle. Il ne faut pas oublier que la vie sexuelle fait partie de la vie et que c'est important, c'est une part importante de notre vie. Et voilà. Donc, il faut faire en sorte que l'on vive bien ce côté-là aussi. Ensuite, ça peut me parler d'évolution, au niveau d'une sexualité toxique. Où il y aurait une addiction. Soit une addiction, soit une toxicité. Vous savez, il y a des gens qui sont accros au sexe, il y a des gens qui sont sexuellement très très actifs. Et là, on pourrait me dire qu'il y a une évolution. On travaille, on travaille émotionnellement. Je crois que c'est plus le mot émotionnellement. On travaille émotionnellement sur ce sujet-là. Alors, ça ne parle pas à tout le monde, hein. Ça c'est sûr que cette guidance, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Mais voilà, il y a quelque chose à ce niveau-là. Parce que là, il y a quand même le bateau qui me fait parler de lenteur, Il y a peut-être aussi le fait que vous ayez une relation à distance. Les relations à distance par Internet. C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi. Et que ça commence à vous prendre la tête. D'accord?
Oh, on se pose beaucoup de questions. Il y a des questions sur le fait d'être accro à une personne aussi, hein. Il y a du questionnement ici. Et il y a une belle opportunité. Il y a une belle opportunité qui arrive. Ah, c'est incroyable. On a le renard qui ressort ici alors que le renard était là-bas. On a une opportunité qui arrive, mais il va falloir ruser. Il y a un des deux partenaires là qui est rusé et qui fait preuve de malice. Ou alors c'est une relation au travail, hein. C'est possible aussi, hein. Oh, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. C'est- Pour l'instant, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu tâtonnant. Ça tâtonne, c'est lointain, ça serait plus ça en fait. Pour moi, ça serait plus ça, le fait d'avoir une relation à distance, une relation par Internet, hein, puisque là on l'a, hein, cette relation par Internet, téléphone Internet. Et ça, ça nous angoisse, ça stresse, ça nous embête cette situation-là. Ça nous embête et on se pose beaucoup de questions en fait quant à l'évolution, je pense. Quant à l'évolution. Mais on y travaille, hein. On y travaille. Il y a un travail à faire sur soi. Et quand on aura, je pense que il y a une question d'opportunité qui va arriver là et ça va être un beau cadeau, hein. Ça va être c'est tendre, doux. Pourquoi je dis ça va être oui, parce que pour moi là, pour l'instant, c'est pas encore fait. J'ai l'impression que c'est pas encore en état puisqu'on se pose des questions. Et là, on a le bateau hein, qui nous dit que ça arrive. Donc, pour moi, c'est pas encore fait. Et c'est ça, c'est le fait que ça arrive et que c'est lent qui nous angoisse un petit peu. Je vais recouvrir quand même hein, ces deux cartes. Avec la toxicité aussi, hein. On va ouvrir la toxicité, recouvrir, pardon. On va recouvrir le stress ici. On va recouvrir le bateau parce que je le prends comme une... Ah, puis le renard. Le renard... Franchement, quand vous voyez ça, vous en pensez quoi? Addiction, alcool. Attention. Attention à ne pas sombrer dans l'alcoolisme. L'alcool est une cochonnerie, n'est-ce pas? À petite dose, ça peut être agréable. Occasionnellement, ça peut être agréable. Mais quand ça devient une habitude, une routine journalière, ce n'est pas bon du tout. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Autre chose, ça peut être ça, hein. Attendez, parce qu'il n'y a pas que ça. C'est pas parce que j'ai sorti ça que c'est ça. Là, ici, on peut me dire que on va faire la fête. On va faire la fête. Et peut-être que le fait de faire la fête, de boire un petit coup ou quoi, d'être dans un état flottant, flottant, parce qu'avec le bateau, ça me parle de flotter, flottant, eh bien, on peut pour les jeunes filles, et même pour les mecs, hein, je pense que voilà. Attention, si vous allez à une fête, attention à ce que vous buvez. Ne laissez pas traîner votre verre.
Je vous dis ça comme ça. Ne laissez pas traîner votre verre. Là, je vous m'en garde. Là, ça me parle de... Voilà. Aussi. Ensuite, que je ne sois pas en retard, moi, parce que... Ah oui, quand même, déjà. Il est 10h57. D'accord. Donc, oui. Peut-être aussi que quand on est dans un état flottant, je vous disais, eh bien, vous allez comprendre certaines choses ou trouver les solutions aux questions que vous vous posez. Alors, c'est très bizarre. Hein. C'est très bizarre parce que j'ai toujours ce côté sexualité, toxicité. Là, on a quand même tout ce qui est traitement, vaccin, toxique, voilà. Et là, j'ai le serpent qui nous annonce, voilà, qui peut nous annoncer la toxicité aussi. Oh, ça peut nous parler d'évolution aussi, le serpent. On a le S ici, le S, le serpent, et on a la bougie. Donc, il y a une belle éclaircie ici. C'est la fin du tourment, c'est la fin de la dépression, c'est la fin de quelque chose comme ça. Ça va aller, hein. Moi je pense qu'il y a une belle évolution qui va se faire, mais il faut du temps. Et ici on a la voie qui s'ouvre. On a commencé avec ça, vous voyez, les deux chemins qui se séparent, à pas savoir lequel prendre, où aller, voilà. Et là on se retrouve avec ça. La voie est libre, on n'a plus qu'un chemin, on est sur le bon chemin et on prend ce chemin. Voilà. On a trouvé sa voie, on a trouvé la réponse et on le prend pour une belle évolution spirituelle. Et là, on a un beau cadeau. Donc voilà. Ne vous posez pas trop de questions. Cette guidance, enfin, les 77 sont très ciblés, donc c'est difficile à faire une guidance générale avec un tirage comme ça, parce que là, ça me parle beaucoup de sexualité, d'addiction. On se pose des questions. Il y a une belle ouverture pour se sortir d'une addiction aussi ici. Il faut se faire aider, il faut se faire soigner, d'accord? Mais on voit qu'il y a une célébration. On va célébrer quelque chose. On va célébrer... il y a quelque chose de bon, il y a une opportunité, il y a la bougie et il y a un cadeau, donc évidemment on trouve la solution pour se faire aider et ici ça marche, hein. Ça marche. Eh bien dites donc, le tarot. Ouais, le tarot. Allez, le tarot pour ce mercredi 12, malgré que la journée est déjà bien entamée, hein, mais c'est pas grave. Alors, 12. « 12 octobre 2021. 22. Je recule. Je recule, je recule. Non, 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 on recule pas. Hein. On avance. On avance, on avance, on avance. Alors, pour aujourd'hui, ouais, on avance, on démarre quelque chose ici. Alors, on démarre quelque chose avec toujours cet équilibre financier, avec cette récolte financière. Ah ouais, il faut... Là, on a les idées dans tous les sens. Hein. Vraiment, les idées sont bien. On est bien parti. Et on va laisser les difficultés derrière soi ici. On sait qu'on est presque à la fin des difficultés. Donc là, on peut y aller. Hein. On commence à bien mettre en... Ouais, c'est parti. Et là, on va faire vraiment ce que l'on veut. Et on est vraiment protégé. Et on se sent bien. On a... C'est la réalisation de son souhait. La réalisation de votre souhait. Voilà. Non. La réalisation de vos vœux. Voilà. Je peux dire que ça. C'est la réalisation de vos vœux. Allez, avec l'oracle des sorcières. Attention quand même à équilibrer votre argent. Mais là, ça y est, vous y allez. Hein. Vous avez décidé d'y aller, vous y allez. Et on laisse les difficultés derrière.
Ça y est, c'est bon, c'est fini. On est presque au bout là. On a le neuvième bâton. On a le neuvième bâton, plus qu'un et on a terminé. Donc il n'y a plus qu'une étape à franchir avant de, avant la concrétisation de ce souhait. Mais ouais, c'est bien. C'est parti. C'est parti mon kiki. Allez, pour cette journée du 12 octobre 2022. Ce tirage du 77 va me trotter dans la tête toute la journée, je crois. On a la protection, on a le fait de poser des limites. Il faut poser des limites pour se protéger. Donc des règles. Je prépare un café, il va être froid. Effectivement, il est froid. On pose des règles, on pose des limites pour se protéger ici. Protection, voilà. On se protège et on a la protection. Mais il faut quand même délimiter. Il faut mettre les bases. Il faut poser vos bases là. Il faut vraiment poser vos limites. Et il faut vous protéger contre quoi? Alors, on va regarder un petit peu ici. Ne laissez pas les choses de l'extérieur venir vous impacter. Alors là, on me dit de faire une... Là, c'est une protection matérielle. Protection matérielle, j'ai envie de vous dire... si vous faites de la moto, achetez un équipement. Voilà. Moi, j'avais des frangins qui faisaient de la moto. Je suis désolée, mais ils prenaient pas la moto sans mettre leur cuir, quoi. Voilà, c'est ça. On fait pas de la moto en jean et en t-shirt. Non. Hein. Moto, cuir, ok. On se protège. Voilà. Donc, on démarre une activité, on crée des bases. Il y a des bases, il y a des contrats, enfin, il y a des choses, il y a des comment je pourrais dire, des règles à mettre en place, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Voilà, tout ça, il faut le faire, il faut le mettre en place, faut l'acter, d'accord. C'est ça la protection matérielle, d'accord. Ensuite, on a la protection, on se protège soi, mentalement et psychologiquement. On se protège dans le sens où dans son travail, on ne se laisse pas impacter par la difficulté du travail. On ne se laisse pas impacter par les ambiances. On ne se laisse pas impacter par la mauvaise humeur des uns et des autres ou les humeurs des uns et des autres. Voilà. Ça, c'est voilà, c'est la protection spirituelle aussi. D'accord. Et aussi soi-même. Hein. Soi-même, hein. Protégez-vous aussi. Des fois, il faut se protéger contre soi-même. Hein. Attention, ne vous laissez pas... Et ici, voilà, on a... C'est trop drôle. Faites attention à ne pas laisser votre esprit aller dans tous les sens. Voilà, c'est ça. Et là, ça me dit ça. Vous avez tendance, encore une fois, c'est des guidances générales, ça ne s'adresse pas à tout le monde, d'accord. Mais là, on voit qu'il y a une tendance à, dans sa tête, aller dans tous les sens. Eh bien, il ne faut pas. Il faut vous focaliser sur une chose, sur un objectif, sur un but, sur une tâche.
ou alors sur un plus gros projet, sur juste un morceau par morceau. Voilà. On avance morceau par morceau. On finit un truc et on attaque un deuxième. On finit le deuxième et on attaque le troisième. Voilà. D'accord. C'est comme une série. Une série, vous n'allez pas regarder la troisième série si vous n'avez pas regardé la première. Le premier film, vous voyez. Donc vous allez regarder d'abord le premier, ou vous allez lire le premier, et ensuite le deuxième, et ensuite le troisième, et ainsi de suite. Et bien là, c'est ça, d'accord. On part pas dans tous les sens, ok. Et on pose des limites, voilà. Eh bien écoutez, c'est bien hein, aujourd'hui. C'est très très bien, c'est très spécial. Nos anges gardiens nous disent quoi aujourd'hui? Alors, mercredi 12, waouh, moi je suis dans un état là, je suis flottante. Je flotte. Il y a beaucoup d'énergie là. J'ai beaucoup d'énergie qui me parle. C'est très intéressant. Non, Rasta, non. Allez, pour ce mardi 12, merci de me donner des énergies pour ce mardi 12 octobre 2022. Allez, mardi 12 octobre 2022. Hop. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je répète, parce que c'est très beau ça. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Et voilà. C'est ce que je vous disais. Hein. Soyez dans la beauté de cœur. Relâchez-vous avec le verre et c'était ça de flottement et quoi. Et c'est le fait de relâcher la pression, de se détendre. Ouais. Et là, dans la protection, je vous ai dit, hein, ne vous laissez pas envahir par les humeurs des uns et des autres, par la mauvaise humeur des uns et des autres. Restez focalisés sur vos objectifs. Mais ça n'empêche qu'il faut être à l'écoute de l'autre quand même. Hein. Je ne vous dis pas d'ignorer les gens. Hein. Surtout pas. Hein. Il faut toujours être à l'écoute. Toujours. Mais il faut savoir parler aussi. C'est bien d'être à l'écoute, mais il faut savoir s'exprimer aussi. Il faut savoir dire les choses. Hein, ça, je vous l'ai dit aussi. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous, bisous.